Bonjour tout le monde, on est le 21 octobre déjà, 21 questions, 21e question du mois d'octobre, 31 questions pendant le mois, donc une question par jour auquel je réponds. La question d'aujourd'hui, comment mettre un terme à la masturbation abusive? Ça c'est la question qui m'a été posée. Mon nom est Chantal Brault. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis néosexopédienne, donc spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Donc, faire la paix avec soi, avec ses sens et avec le plaisir. C'est principalement ce que je fais. Je dirais ma mission de vie, c'est pas mal ça. La question d'aujourd'hui, comment mettre un terme à la masturbation abusive? Bon, premièrement, il faudrait peut-être clarifier abusive. Qu'est-ce qui est considéré abusif pour vous? Moi, je dirais que si le terme abusif est mentionné, c'est parce que vous n'êtes pas bien dans ça. Okay? Parce que ce n'est pas une question de norme. Okay? C'est pas de dire si je me masturbe une fois, deux fois, trois fois par jour ou par semaine ou par mois ou par année. Il n'y a pas de norme en temps de temps ou de fréquence ou de. C'est une question de bien-être. Okay? C'est une question de comment je vis avec ça, comment je me sens. Donc, si on utilise le terme comment mettre un terme à la masturbation abusive, donc c'est parce que je considère que je veux mettre un terme, ça veut dire que ça ne me convient pas, c'est pas quelque chose avec lequel je suis bien, que je suis confortable. Est-ce qu'on peut dire abusive, compulsive? Lorsqu'il y a trop de masturbation, dans le sens que ça, je suis pas bien avec ce fait-là et j'ai besoin d'y mettre un terme, posez-vous la question, dans quelles circonstances est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que vous faites usage de masturbation de façon très, très, très récurrente? Est-ce pour combler un manque? Est-ce pour combler un manque? Pas nécessairement un manque sexuel. C'est un manque d'amour très souvent. Fait que de reprendre contact avec son corps, de se toucher, de se donner du plaisir, parfois ça peut juste être un moyen justement de s'accorder ce temps, de s'accorder ce plaisir et de s'accorder de l'importance, ce contact, et pour lequel on ne se donne pas droit. Et vu qu'on ne s'y donne pas droit, on a aussi l'impression que c'est mal, c'est pas bien, c'est malsain. Dans un certain sens, ça le devient. Dans le sens que ça reste une fuite, ça reste une addiction. Je fuis dans la masturbation abusive parce que je viens combler un manque que je n'arrive pas à combler ailleurs. Okay? Ce qui est bien, okay, à travers, bon, j'aime pas le terme bien, là, mais ce qui est intéressant dans cette pratique, c'est que ça nuit à personne. Okay? La seule façon que ça nuit à vous-même, c'est dans le fait de vous sentir mal. C'est le fait de le faire pour compenser un mal-être, pour compenser autre chose. Puis ce que vous compensez, posez-vous la question, là, cherchez, creusez, mais la réponse va toujours revenir à la même chose. C'est un manque d'amour pour vous-même. C'est tout simplement ça. Il va vous arriver une situation dans la journée, ça va venir vous déclencher dans votre insécurité et le manque d'importance, le manque d'amour que vous vous accordez à vous. Si on découle tout, là, ça revient toujours au manque d'amour qu'on ne s'accorde pas à soi-même. Donc, je vais aller m'en donner. J'en ai besoin. Ça vient criant, ça vient intense, je vais faire ça. Parce qu'il n'y a pas de problème à se masturber. Il n'y a pas de problème à se donner, à se procurer soi-même du plaisir. Quand ça devient malsain, encore là, c'est une interprétation, c'est un jugement de valeur, là. Quand ça devient inconfortable, désagréable ou ça crée un mal-être, c'est là qu'il faut se poser la question, pourquoi?
Pourquoi est-ce que je fais ça? Dans quelles circonstances que je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte de faire ça? Et qu'est-ce que j'ai besoin réellement de combler qui serait satisfaisant? Certaines personnes pourraient témoigner ici et vous dire, parce que j'ai suivi quelques personnes en les accompagnant dans cette addiction-là. Et souvent, quand ils étaient provoqués dans une situation dans la journée d'un manque de respect envers eux, ils se faisaient traiter injustement, ils se faisaient crier dessus, ils acceptent à peu près n'importe quoi, ok? Et manque de respect envers soi, là, pourquoi est-ce que tu acceptes de te faire parler comme ça? Pourquoi est-ce que tu acceptes qu'on te traite comme un déchet? Pourquoi est-ce que tu acceptes qu'on te traite comme un moins que rien? C'est parce que c'est ce que tu penses de toi. Donne-toi de la valeur, donne-toi de l'amour, accorde-toi de l'importance et fais-toi respecter. Tu vas voir que l'addiction va diminuer. On compense l'addiction toujours pour combler un manque d'amour. Mais le manque d'amour, on pense que c'est le manque d'amour qu'on n'a pas reçu. Mais ça, c'est le déclencheur. En fait, c'est le manque d'amour qu'on ne s'accorde pas envers soi-même. Fait que je vous invite à vous accorder plus d'amour. Ça soulève peut-être d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser. Il reste encore, je pense, ces 2 questions de disponibles d'ici la fin du mois. Sinon, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir aussi de vous répondre. Si vous pensez que cette réponse peut servir à quelqu'un, peut aider quelqu'un dans votre entourage, je vous invite à partager et je vous remercie d'avance pour ces personnes de partager. Faisons la paix avec nos sens, faisons la paix avec nous-mêmes, faisons la paix avec le plaisir. On est des êtres de plaisir. Il faut apprendre à faire la paix avec nous-mêmes et avec notre propre plaisir. On a le droit. Pourquoi on n'a pas le droit? La question de demain. Je crois que ma femme est frigide. Comment faire pour qu'elle jouisse? Très intéressant comme question. Je crois que ma femme est frigide. Comment faire pour qu'elle jouisse? Donc, c'est la question de demain. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis merci d'être là, merci de partager, merci de commenter, merci de m'écrire, de me faire des petits pouces, de me faire des petits cœurs, de me dire que vous êtes là. Ça me fait toujours plaisir de voir que je ne parle pas dans le vide et que vous m'écoutez. Il y a plusieurs personnes qui m'écrivent. Merci énormément aussi. Ça me fait plaisir de vous lire. Je réponds. Que je vous dis à demain et bye bye.